pense vraiment pouvoir m'échapper? Après avoir confirmé que l'homme était parti, la fille s'est levée de moi, puis elle s'apprêtait à partir. Mais réalisant qu'elle était en danger, je l'ai attrapée et lui ai dit que je pouvais l'aider. Cependant, la fille n'a rien dit et a quitté la salle de bain. Juste au moment où elle est sortie, elle est tombée sur l'homme, qui a dit qu'il allait lui donner une leçon. En entendant cela, je suis immédiatement sorti pour l'arrêter. Espèce de taré! Laisse la fille partir! Laquelle? Je croyais que vous étiez... Je pense que vous feriez mieux de partir maintenant et de laisser l'équipe s'entraîner en paix. Je me suis retourné et j'ai réalisé que c'était les vestiaires des femmes. Il s'est avéré que l'homme était l'entraîneur de natation de la fille. La fille s'était enfuie pour éviter l'entraînement. J'ai compris que j'avais peut-être mal interprété la situation. J'ai dû me retourner et partir. Mais quelque chose me paraissait encore étrange. Le lendemain, pendant que toutes les autres coéquipières s'entraînaient, je n'ai pas vu la fille. Alors que je me demandais où elle était, j'ai vu l'entraîneur sortir du vestiaire des femmes et il rajustait sa ceinture. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Alors je suis immédiatement entré dans le vestiaire. Dès que je suis entré, j'ai vu la fille couverte d'échymoses assise par terre. J'ai rapidement attrapé une couverture pour la couvrir. Juste à ce moment-là, l'entraîneur est revenu. Pourquoi diable n'es-tu pas encore à l'entraînement? Elle ne va nulle part avec vous. Ou j'appelle la police. C'est moi qui vais appeler la police si tu t'éloignes pas de ma fille tout de suite. Oh, votre fille. Attendez. J'étais complètement stupéfait. Il s'est avéré que l'homme n'était pas seulement son entraîneur, mais aussi son père. Je n'ai pas eu d'autre choix que de le laisser emmener la fille, mais je les ai suivis discrètement en les observant. Pendant l'entraînement, j'ai remarqué, peu importe combien la fille faisait d'efforts, son père n'était jamais satisfait. Chaque fois qu'elle s'arrêtait pour se reposer, l'homme lui forçait la tête sous l'eau. Il ne la voyait pas comme sa fille, mais comme un outil pour gagner le championnat. Quand l'homme est parti, je me suis immédiatement précipité pour essayer de persuader la fille, mais elle ne voulait pas que je m'en mêle. De façon inattendue, nous sommes tombés à l'eau. Quand nous sommes remontés à la surface, j'étais encore inquiet pour sa sécurité. Finalement, ma sincérité l'a émue et elle a décidé de ne plus tolérer cela. Le lendemain, elle est allée voir l'entraîneur et lui a dit qu'elle arrêtait l'entraînement. Mais l'entraîneur lui a dit que personne d'autre que lui n'accepterait de lui enseigner la natation et qu'elle ne gagnerait jamais le championnat. À ce moment-là, je suis arrivé. Sous le regard choqué de l'entraîneur, j'ai tiré la fille à l'écart parce que j'avais engagé un entraîneur privé pour elle et j'allais m'entraîner avec elle. Ainsi, elle n'aurait plus à subir un entraînement déraisonnable.